C'est dans un auditorium noir de monde que le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Thiès, CAOSP, a tenu la première édition d'une journée carrière académique en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès, mais également avec la participation de l'université Iba Der Thiam de Thiès sur instruction du ministère de l'Éducation nationale avec l'appui du PACEP. Une journée qui s'explique par la faible présence des élèves filles dans les séries scientifiques au Sénégal. C'est une journée particulièrement, en tout cas une journée extrêmement importante pour la communauté éducative de l'académie. L'objectif principal de ces journées est quoi? De déconstruire les représentations négatives que font les élèves sur les séries et les formations scientifiques et techniques. Car comme j'ai l'habitude de le dire, en ce 21e siècle, on ne peut pas vraiment asseoir une émergence ou bien un développement durable et irréversible sans la promotion des sciences et des techniques. Donc il nous faut vraiment donner à nos apprenants des outils et des informations qui doivent leur permettre vraiment de déconstruire les représentations négatives faites sur les séries scientifiques afin de renverser la tendance. Parce qu'actuellement au Sénégal, on constate que les séries littéraires occupent vraiment la place par rapport aux séries scientifiques. Nous avons cette année, durant les orientations, un taux national de 29,03% d'élèves orientés dans les séries scientifiques. C'est très peu. Et parmi ces 29, donc il n'y a que 7 académies qui ont dépassé ces 29. Donc ça veut dire qu'il y a 9 autres académies qui sont en dessous de la moyenne par rapport au nombre d'élèves orientés dans les séries scientifiques. Et ça, je pense que c'est ce qui est vraiment inquiétant, ce qui a attiré les autorités à vouloir vraiment renverser la tendance en s'appuyant maintenant sur les structures déconcentrées telles que les inspections d'académie, les universités, les centres académiques d'orientation. Et donc ça entre dans ce cadre. Pour déconstruire ces préjugés, plusieurs thèmes ont été développés par des psychologues conseillers du CAOSP et d'éminents professeurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès et de la FASTEF. Pour la série, nous les 4 et 5, vous allez vous la possibilité d'aller à l'université pour suivre les sciences naturelles, la chimie, les sciences biologiques, etc. Ou même d'aller dans les écoles de formation professionnelle pour suivre des cursus de en ligne. Pour arriver vraiment à développer ce pays, on aura à outiller, on aura besoin d'outiller aussi bien les garçons que les filles en maths et sciences. Donc c'est ça qui fait qu'on a choisi de parler et le constat est là, on voit qu'il y a une faible présence d'élèves, mais plus précisément de filles en maths et sciences. Et on pense que les représentations sociales y jouent quand même une grande part dans ce constat qu'on a fait. Les deux collègues qui ont présenté, ils ont fini le débat. Ils ont fini le débat. Le débat est éclairé avec études de cas et une participation des élèves. Donc, si on s'arrêtait là, ce serait la même. Alors, nous demandons. Donc, fortement, j'attendais les deux collègues maintenant, applaudissez. La difficulté, c'est d'arriver à trouver le problème, avoir quelqu'un qui nous Qu'est-ce qu'une science? Est-ce qu'il y a des frontières en sciences de les consorts de l'UNESCO bien dit la science est unie? On entend en science l'amplitude par laquelle l'être humain agissant individuellement ou en groupe, petit ou grand, fait un effort organisé dans un esprit de coopération et de compétition. Moi qui c'est numéro-là pour les décomposer en compétence. Vous voyez, fait un effort dans l'éducation. Le problème, prendre ça, faire un effort organisé dans un esprit de compétition. Mais entre les filles et les garçons, entre les pays de dans un esprit de coopération et de compétition. Ça, c'est un nombre de compétences transversales qui définit, caractérise une science. Depuis, normalement,
Des communications qui ne sont apparemment pas tombées dans l'oreille de sourds. Que ici, n'importe qui peut réussir ce qu'il veut, car si on a la persévérance et la passion de vouloir réussir quelque chose, on l'obtiendra. Bonjour, je m'appelle Léa Nabal, elle est en classe de terminale au lycée Jules Sahel. Bon, je suis là avec mes camarades pour représenter notre lycée. Et par rapport à ce cas dont vous nous avez parlé du G9, je pense que c'est une brave fille. Elle a su écouter les conseils qu'il fallait pour persévérer dans la vie. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel dans la vie, c'est de trouver la bonne voie pour aller dans ce que l'on veut. Écouter les bons conseils, écouter aussi les bonnes personnes. Parce qu'on dit l'expérience fait la différence. Elle a su aller vers les bonnes personnes pour savoir réellement la voie qu'elle devrait emprunter pour réussir et être ingénieur en agronome. C'est ça la vie. Il faut savoir se battre pour les choses que l'on aime, savoir prendre les bonnes décisions et les bons choix. C'est ça. Merci. Des étudiants et professeurs de l'enseignement supérieur ont eux aussi joué leur partition dans cette première édition de la journée carrière académique de Thiès à travers la tenue de stand. Khadim Gueye, je suis étudiant en licence 3 de pharmacie à l'UFR Santé de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes là pour animer ce stand consacré aux nouveaux bacheliers, pour leur présenter les différentes formations que nous avons au niveau de notre université, qui sont la médecine, la pharmacie et la filière sciences infirmières obstétricales. Effectivement, comme aime à le rappeler Mme Retter, nous avons une orientation STEM, comme vous venez de le dire. Notre rôle donc, c'est d'aller vers les structures des autres ordres d'enseignement, comme nous venons de le dire, de vulgariser ce qui se fait à l'université. C'est un des premiers points qu'il faut faire. Ne pas rester dans nos laboratoires, ne pas rester à l'université et dire que les autres là, venez nous voir. Il faut aller vers eux, expliquer et leur montrer que c'est possible d'être dans les sphères scientifiques. Vous avez dit également la langue de Molière qui est constituée. Mais c'est un obstacle, c'est une charge, c'est une surcharge cognitive chez l'enfant. Imaginez un enfant qui vouloir réfléchir avec deux langues, sa langue maternelle et une langue étrangère. L'enfant, un adolescent peut le faire, un adulte peut le faire, mais un enfant, il faut qu'il puisse acquérir les compétences transversales que je viens de dire dans sa langue maternelle d'abord. Ensuite, de s'ouvrir vers les autres langues pour aller vers l'international. Comme le disait notre ancien professeur, il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. C'est ça que je voulais dire. L'inspection d'académie de Thiès, représentée par sa secrétaire générale, s'est réjouie de la tenue de cette première édition et souhaite que de pareilles opportunités se poursuivent. Les carrières scientifiques et techniques, un défi à ta mesure. À la mesure de qui? De l'apprenant, de l'élève. Alors, nous avons d'éminents panélistes à l'intérieur qui ont entretenu des présentations, qui ont fait des présentations qui tournent autour de la présentation des filières scientifiques et techniques de l'Académie de Thiès, mais également les stéréotypes et les préjugés qui sont liés aux filières scientifiques et techniques. Juste pour que les élèves puissent embrasser ces filières-là et comprennent qu'ils peuvent bien y réussir. Alors, c'est une journée assez chargée, riche en enseignement et expérience, parce qu'il y a des stands occupés par les écoles de formation de Thiès, mais également par l'inspection d'académie qui a un stand et le CAOSP. Nous y présentons véritablement beaucoup d'informations qui pourraient intéresser les élèves, intéresser les enseignants. Et on a transformé l'espace de l'auditorium en espace d'information, de partage, mais également espace de dialogue. Juste pour dire que c'est un moment phare dans le calendrier scolaire et qu'il faudrait reprendre cette activité, l'inscrire dans l'agenda ou dans le plan de travail annuel de l'inspection d'académie de Thiès, parce qu'ensemble, l'université, comme le secteur de l'éducation et de la formation, encadre l'élève pour l'aider à faire des choix responsables.